Si on dit de la République démocratique du Congo qu'elle est un désastre écologique, c'est en partie parce que les sociétés minières qui pullulent sur son territoire déversent leurs déchets dans la nature avec de graves conséquences sur l'écosystème et les populations. Le Katanga est l'une des provinces les plus touchées par le phénomène. Son riche sous-sol, envié par tous, est devenu la source de son malheur. Où nous avons étudié la contamination humaine par les éléments transmétalliques qui proviennent de l'industrie minière et métallurgique. Et nous avons constaté que les gens qui vivent tout près des activités minières industrielles, principalement ceux qui sont situés à moins de 3 km, sont les plus concernés. Ils ont des concentrations très élevées de métaux toxiques dans leur organisme. Nous sommes ici à Kipushi, 30 km de la capitale provinciale, Lumumbashi, sur la rivière Katapula, ou du moins ce qui en reste. Ce sont les acides qu'on déverse dans la rivière qui font qu'il n'y a plus de poissons. Les poissons ne peuvent pas vivre là où il y a de l'acide, déplorent les habitants, dont beaucoup se plaignent de maladies. Ce médecin a établi la relation claire entre les pathologies dont souffrent les populations et l'activité des miniers. Nous avons des taux un peu fréquents des malformations congénitales, des anencéphalies nous en avons, donc les maladies liées à la pollution. Certaines dames nous arrivent ici, lorsqu'en l'échographie on peut trouver qu'il y a une malformation congénitale, à l'accouchement nous confirmons ce que nous avons eu à l'échographie des anencéphales. Le désastre écologique en République démocratique du Congo dure depuis des décennies. Et ce ne sont pas les timides dénonciations des écologistes qui auront raison de la toute-puissance des industries minières. Dans un pays fragilisé par plusieurs années de guerre civile, les autorités ont d'autres priorités, très loin de l'écologie. Depuis qu'elle a inscrit le départ du président Robert Mugabe sur son agenda, l'opposition zimbabwéenne multiplie les sorties pour accentuer la pression sur le chef de l'État. À l'invitation du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC de l'ex-premier ministre Morgan Tsvangirai, une marche a réuni samedi dernier à Bulawayo, la deuxième ville du pays, plusieurs centaines de Zimbabwéens. Objectif, obtenir le départ du président. La marche de l'opposition se veut la réponse à celle organisée quelques jours auparavant par les partisans du chef de l'État et au terme de laquelle Robert Mugabe a écarté toute idée de démission. Le chômage des jeunes, la pauvreté des populations, mais surtout la corruption des membres du parti au pouvoir, la ZANU-PF, sont régulièrement dénoncés par l'opposition. Robert Mugabe, au pouvoir depuis l'indépendance du pays dans les années 80, dirige le pays de main de fer. Selon plusieurs analystes, la réforme agraire qu'il a menée pour, dit-il, assurer une répartition plus juste des terres a causé de graves difficultés dans un pays où le secteur agricole occupe une grande majorité de la population. Réunis hier au Caire dans la capitale égyptienne en présence du premier ministre palestinien Mahmoud Abbas, les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe ont affirmé leur soutien aux efforts diplomatiques français visant la relance du processus de paix au Proche-Orient après l'échec de la tentative américaine. Le Conseil de la Ligue arabe soutient l'initiative de la France et tous les efforts internationaux pour étendre la participation internationale visant à résoudre le problème palestinien et soutient l'initiative française de la conférence du 3 juin 2016. L'initiative française consiste en une remobilisation de la communauté internationale autour d'une solution à deux États dans le cadre d'une grande conférence prévue à l'automne avec les Israéliens et les Palestiniens et les grands acteurs concernés. Pour garantir le succès de cette conférence internationale, Paris envisage la tenue le 3 juin d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie d'une vingtaine de pays et les représentants des grandes organisations internationales, mais sans les Israéliens et les Palestiniens. Le constat français est que les négociations directes israélo-palestiniennes n'ont mené nulle part ces dernières années et que le statu quo menace de dégénérer en une nouvelle escalade. Israël reste jusque-là réservé sur le projet français, ce qui, lors de la rencontre du Caire, lui a valu les vives critiques du secrétaire général de la Ligue arabe.